tous, ravis de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Et à la une, ce soir, ils sont plusieurs à vouloir décrocher le mandat suprême. Certains déroulent déjà leur programme. Abdoulaye Baldé, Samuel Sarr et Aïdam Mbodj ont ajouté leur nom à la liste des candidats. Nous entendrons l'ancien maire de Ziguinchor et l'ancien ministre d'Abdoulaye Wade dans ce journal. Lutte contre l'insécurité routière, le gouvernement compte coûte que coûte infléchir la courbe des accidents. Le nouveau haut commandant de la gendarmerie a annoncé la création prochaine d'unités motorisées spécialement dédiées à cette tâche. Et la tabaski s'approche à grands pas et le prix de nombreux aliments augmente dans nos marchés. C'est par exemple le cas de la pomme de terre, une hausse qui inquiète les ménages qui préparent la fête. Décryptage tout à l'heure. Et comme chaque vendredi, nous laisserons place à notre métier de la semaine, tapissier. Voici pour les titres, soyez les bienvenus. Je vous le disais, c'est officiel. Abdoulaye Baldé est candidat à l'élection présidentielle 2019. Le leader de l'UCS et ancien maire de Ziguinchor nie cependant toute stratégie pour rejoindre le parti au pouvoir, car bien au contraire, il appelle l'unité dans l'opposition pour mieux vaincre l'actuel président Abdoulaye Ndiaye. Pour rester dans le clair obscur pour rejoindre le camp présidentiel, faux rétorque, Baldé est sorti de sa réserve et nie toute idée de changer de navire. Il déclare sa participation à la course présidentielle. Je pense que si vous prenez vos archives, vous-même les journalistes, la plupart m'annonçaient déjà lors des élections locales, beaucoup disaient que j'allais partir avec une liste conduite par la paire. Pendant les élections législatives, regardez vos archives. Vous vous rendez compte qu'on avait dit la même chose. Ça ne m'a pas empêché de diriger une coalition. Eh bien, ce sont les mêmes supputations. Mais moi, ça ne m'émeut nullement. Parce que je suis dans ma logique et je n'ai pas varié. Vous pouvez sortir vos archives. J'ai toujours été constant. J'ai toujours dit que j'irai aux élections, à l'élection présidentielle. J'étais un des premiers à déclarer ma candidature. Je ne suis pas revenu pour dire que je ne serai pas candidat. Ce sont les gens qui faisaient des supputations. Même s'il a annoncé sa candidature, le maire de Ziguinchor doit faire encore du chemin avant de voir celle-ci validée. Il doit recueillir les signatures requises. Cela ne l'effraie pas. La dernière élection à laquelle nous avons participé, c'est bien entendu les élections législatives de 2010 qui nous ont permis, avec notre coalition qui s'appelait Kaddu Askan Wi et qui portait les couleurs de notre parti, nous avons été classés 5e sur les 47. Et c'est vrai que depuis ces élections, je me suis beaucoup tué. On ne m'a pas entendu. Fort de mon expérience, mais de tous ceux qui prétendent aujourd'hui occuper le fauteuil présidentiel, je pense que je fais partie de ceux qui ont vécu aussi bien dans l'administration républicaine. À ses camarades de l'opposition, le leader de l'UCS appelle à l'unité. L'objectif, selon lui, c'est d'amener le président Macky Sall au second tour. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose que l'opposition soit dispersée. La dispersion sera corrigée seulement par le parrainage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de candidatures qui se sont exprimées. Mais je pense qu'à l'arrivée, avec le parrainage, on sera moins nombreux. Se regrouper déjà dès le premier tour, ce serait une grosse erreur. Parce que quelqu'un qui ne veut pas voter pour moi, si d'autres viennent se mettre tout le monde vient se mettre derrière moi, il aura peut-être tendance à ne pas voter pour ma coalition. Alors que si peut-être que j'allais seul, pour celui pour lequel il devait voter et s'était présenté tout seul, il aurait voté pour lui au premier tour. L'objectif pour nous, c'est d'amener le pouvoir en place au deuxième tour. Donc tous les moyens sont bons pour y arriver. L'ancien ministre d'ajouter que le vrai combat de l'opposition, c'est de lutter pour que les électeurs aillent récupérer leur carte d'identité. Ainsi, le patron de l'UCS donne rendez-vous à ses militants au congrès d'investiture où le grand cadre de concertation sur la mise sur pied d'une coalition sera à l'ordre du jour. Voilà, et Samuel Sarr, ancien ministre de l'énergie sous Abdoulaye Wade, a officialisé lui aussi sa candidature à la présidentielle 2019. Il était à Touba auprès du Khalif des Mourides et nous l'écoutons sans plus tarder au micro d'El Modougueye. L'ESS, c'est le mouvement 2019, constitué de différents partis politiques, a décidé de me porter comme candidat à l'élection présidentielle. Et de ce fait, étant un mouride,
je me devais de venir voir le calife, notre calife, pour recueillir ses prières, ses conseils. Prier pour le Sénégal, prier aussi pour les gens avec qui je travaille, qui sont dans les 45 départements. Et cela est le début d'une série, d'une rencontre avec tous les chefs religieux. En tout cas, nous sommes assez satisfaits de cet accueil. Nous avons ici trouvé nos différents responsables politiques. Nous avons eu un accueil très chaleureux avec le khalife général qui a prié pour nous. Et de ce fait, nous repartons confiants dans cette course présidentielle qui a aujourd'hui beaucoup de candidats. Et de ce fait, nous sommes plus que confiants. La liste s'élargit. Les jeunes du parti L2M ont également leur candidat à la présidentielle. Ils pensent que Ibouya Ndiaye est la personne qu'il faut pour redresser le pays. À la Somone, les jeunes du parti préparent actuellement un congrès qui devrait avoir lieu ce mois-ci. Mamadou Diop les a suivis pour nous. À quelques mois de l'élection présidentielle, les jeunes du parti Ligue Momsa Bopou investissent leur chef de parti comme leur candidat à ces jours électoraux. Ces jeunes estiment qu'Ibouya Ndiaye est la seule personne pouvant mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Nous ne sommes pas là pour être derrière quelqu'un. On a foi en ce que notre président travaille. On a foi en ce que le parti a montré. Un parti qui a fait même pas 2 ans et qui est présent dans 14 départements au Sénégal. Tu es présent sur 12. Sur 45 départements, tu es présent sur à peu près 37 départements. Ça, c'est quelque chose. Donc, on ne va pas gâcher ce travail pour aller se mettre derrière quelqu'un. Nous, même si le président ne veut pas le faire, nous pouvons le pousser à le faire parce que... C'est à la Somone que la jeunesse du parti L2M s'est retrouvée pour se pencher sur l'avenir du parti et sur la situation du pays. Sans détour, Joseph Diatta-Sen et ses camarades trouvent que rien ne marche au Sénégal. C'est déplorable en tant que citoyen, même si j'habite pas à Dakar, c'est déplorable. Parce que j'imagine la souffrance que les populations de Dakar sont en train de vivre. N'est-ce pas? Donc je pense que c'est une manque de vision du gouvernement en place. Il faut oser le dire. Et je pense que le moment venu, notre président va présenter les remèdes pour... Nous, ce qui nous intéresse, c'est les problèmes auxquels les Sénégalais lambda sont confrontés. On les oublie, on les laisse en rade. Et c'est pas normal. Dakar Arena, c'est bon, c'est pour le sport, c'est pour le jeu, c'est bien. Mais les Sénégalais sont en train de souffrir. Nos mamans sont en train de mourir. Et ça, il faut le souligner. C'est vraiment déplorable. Donc ces réalisations-là, je pense que ça risque de les tromper à demi. Le parti L2M va tenir son congrès le 18 août prochain. Occasion pour ses membres de clarifier leur position par rapport à la prochaine élection présidentielle. Le nouveau patron de la gendarmerie, Chersen, qui a été investi hier, a promis de véritables changements qui vont profiter aux populations et à son institution. Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, dit FRAPP, souhaite qu'il revoie le système sécuritaire dans son intégralité afin de limiter les bavures policières. Plus de détails avec le porte-parole du FRAPP, Guy Marius Sagna. Nous ne pouvons que saluer, encourager la posture exprimée théoriquement par le nouveau commandant de la gendarmerie, de vouloir changer les choses, de les améliorer, de pouvoir réduire, pour ne pas dire supprimer, ces violences qui s'exercent sur les citoyens. Nous allons le prendre au mot, nous allons le juger à l'acte. Mais nous estimons que ce qu'il a déclaré n'est qu'un aspect du problème. Parce que les morts auxquels en fait nous sommes confrontés, morts dans les postes de police, dans les postes de gendarmerie ou dans des manifestations encadrées par la gendarmerie ou par la police, ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer des violences qui s'exercent sur les citoyens, ne sont que la partie visible de l'iceberg des violences policières de la gendarmerie et des autres forces de l'ordre. Parce que la violence, qu'elle provient de la gendarmerie ou de la police, elle commence d'abord par la manière de recevoir les citoyens. Or aujourd'hui, dans nos postes de police et de gendarmerie, on crie sur les citoyens. C'est de la violence verbale. On les insulte, on les frappe, on les gifle. Et justement, notre responsabilité à nous, citoyens, en fait sénégalais, c'est de considérer cela
comme banal, de banaliser ces actes de violence. Et c'est banalisant ces actes de violence, d'accord, qui aboutit à l'irréparable, c'est-à-dire des morts de Seck Ndiaye, de Abdoulaye Timéra, de Fallou Sène, etc. Donc nous estimons que c'est tout un système, qu'il y a lieu de voir tout cela, mais également de voir l'impunité. Voilà, et je vous le disais en titre, la lutte contre l'insécurité routière est devenue une priorité gouvernementale pour infléchir la courbe des accidents de la route. Des unités motorisées pour les autoroutes seront spécialement dédiées à cette tâche. Les acteurs du transport routier saluent cette démarche, même s'ils demandent une meilleure coopération entre chauffeurs et gendarmerie territoriale. Sujet signé Eladji Moussa Bey et Papa Ndiaye. Motorisé ak i autoroute yoo xam ne dañ ko taxawal rek ngir xeex ñàkk kaaraange gi ci kaw tali bi di la nga xam ne nag moom la général bu yees boo commandement de la gendarmerie xamle acteurs yi nag di ko rafetlu. dañu koy ñaanal yàlla rek jël nga daa ko digal demee nu koy ñaan kay mooy. Nous prions pour que la tâche lui soit facile. Nous voulons cependant qu'il collabore avec les acteurs. Nous attendons à ce que le travail soit fait professionnellement et qu'il essaie de comprendre les chauffeurs qui ne manqueront pas de suivre les règles. Gannaaw ba mu rafetloo taxawaay boobule syndicat démocratique bi ëmb chauffeur yu Sénégal moom gis ne nag wareef la it ñu yaatal tali yi ndax jàpp na ne loolee dong moo mën a indi saafara ci l'accident yi ci kaw tali bi. dañu war a def tali yi mu am ay xàll yuy dem ak ñëw oto yi duñu bokk. L'extension des routes est capitale pour lutter contre les accidents. L'autoroute Ila Touba, nous saluons cette initiative, mais l'élargissement des routes était prioritaire. En tant que taalibe murid mais autoroute Ila Touba man xalaatoon naa ne yaatal xàll yi nekk ci Sénégal yépp moo ko ëppoon solo pour man. yamuñu ci yeneeni doléance it fësal nañu ko ngir rek ñu yombalal leen transport bi soxal wàllu xaru tabaski yi waaye yombal jot ci laissez-passer yi ngir taxi yi. ba fi may waxe yow ni gendarmerie am na ci fukki junni exemplaires laissez-passer. Actuellement, la gendarmerie détient 10 000 exemplaires de laissez-passer. Nous sollicitons la répartition dans les brigades pour que les taxis puissent y avoir accès facilement. Malheureusement, yàlla dogalu ko. nañu nu faciliter cette place yi indi xar yi bii si indi xar yi njaga jaay indi xar yi pour xar yi yomb. Nous voulons qu'il nous facilite le transport des moutons, qu'il tolère le transport de ses ovins sur les porte-bagages. ñaari xar lu leen ab binigaar bu leen yëpp porte-bagage kon da ngay bàyyi bi da ko ci porte-bagage indi ko yàqul dara ci réew mi loolu tolérance boo fi amoon nañu ko continuer di ko def. xeex ñàkk kaaraange nag ci kaw tali bi doon na mbëbët ci nguur gi tey nag acteurs yi di xaarandi ay jéego yu am solo ci wàll wi ba ñu mën a indi. Voilà, et pardonnez-nous pour cette petite confusion. Ces reportages étaient en Wolof. Pardonnez-nous encore. Alors, on enchaîne. L'USAID, en collaboration avec le gouvernement du Sénégal, vient d'octroyer un lot de matériel conséquent au poste de santé de la région de Kaffrine. 7 panneaux solaires, 19 motos et de nombreux ordinateurs portables. Entre autres objectifs, redynamiser la coordination autour des districts sanitaires. Le point tout de suite avec Ndeye Fatimlo. Ces matériels et équipements seront mis à la disposition de la région de Kaffrine dans le cadre du PAS Messis, projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et du système d'information sanitaire. Objectif, veiller à ce que les services de santé et du personnel qualifié soient à la portée des populations qui en ont le plus besoin dans l'ensemble des 4 districts de santé de la région. Le poste de santé le plus proche est situé à plus de 60 km de cette localité, ce qui nécessite souvent un déplacement de 5 heures à Dodane pour s'y rendre. De plus, le manque d'électricité et de matériel informatique ne permet pas de renseigner le système d'information de routine. Ainsi, pour répondre à ces besoins, le programme PASMISIS fournira des motocyclettes, des ordinateurs portables, des clés de connexion Internet, ainsi que des panneaux solaires au district sanitaire de... Un ouf de soulagement pour ces maires de la région. Selon eux, ces équipements vont sauver des vies et mettront fin à la souffrance de la population. La région de Kaffrine a dans le passé beaucoup souffert de déficits en équipement et surtout en logistique roulante, indispensable à la fourniture des services de santé, qualité dans les zones d'accès difficiles. Ces motos constituent une aubaine pour les populations qui sont dans des zones très enclavées.
Elles pourront ainsi bénéficier des prestations de services de qualité grâce à la redynamisation des stratégies avancées et mobiles dans les domaines de la vaccination, de la planification familiale, du suivi prénatal et postnatal des femmes enceintes, pour n'en citer que cela. Cette dotation en équipement informatique et en mobilier de bureau permettra non seulement à améliorer le système d'information de routine, mais aussi à redynamiser la coordination autour des districts sanitaires. Santé toujours avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui a tenu à apporter des éclairages suite aux récentes déclarations de l'Union régionale des mutuelles de santé de Thiès qui attendent toujours des millions de francs CFA. Nous l'écoutons au micro de notre reporter. Féliciter très sérieusement le directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle pour le travail extrêmement important de résorption de la dette des mutuelles de santé qu'il a engagé ces derniers temps. Il a lui-même fait le point la semaine dernière pour noter qu'il a eu à rembourser plus de 364 millions aux mutuelles de santé, ce qui, bien sûr, a permis à ces structures d'être vraiment irriguées et d'avoir effectivement donc une posture qui leur permette d'intervenir de manière remarquable. Il reste encore du chemin à faire et il en est conscient, il est en train de travailler avec le ministère de l'économie et des finances pour que le gap soit comblé. Peut-être c'est dans ce sillage que l'alerte de Thiès est reçue pour dire que c'est vrai, un bond a été fait, mais nous attendons encore. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que cela va être traité. L'alerte de Thiès a été comprise, mais tout cela, c'est dans une dynamique de résorption de la dette qui est engagée de manière très formidable par l'agence et ça, il faut le noter. Si vous comptez faire des courses ce week-end, sachez que le prix du sac de pommes de terre est passé de 7 500 francs à 9 000 francs. Une hausse qui inquiète particulièrement les ménages, surtout en cette période de tabaski. Reportage Chantal Badji. Un marchandage sur le prix du kilo de pommes de terre, cette dame n'arrive pas à comprendre la flambée du prix de cette denrée à quelques jours de la tabaski. C'est ce que j'étais en train de dire au boutiquier. On achète le sac à 9 000 francs et le kilo entre 450 et 500 francs. On doit ouvrir le marché de l'importation. Ça va nous arranger. Au marché Tilène, ces commerçants évoquent la mauvaise qualité des pommes de terre sur le marché. Quand on achète les pommes de terre, ça peut sembler de bonne qualité, mais c'est pourri à l'intérieur. Si vous achetez le sac, il peut y avoir jusqu'à 3 kilos de pommes de terre de mauvaise qualité. La campagne est finie pour l'instant. Il ne reste plus que ces produits réservés dans les magasins. Quand la tabaski approche, le gouvernement doit ouvrir le marché pour éviter ces genres de situation. La pomme de terre, une denrée qui commence à se faire rare sur le marché. Si le kilo coûtait entre 250 et 300, à quelques jours de l'Aïd el-Kébir, il coûte entre 450 et 500 francs. Une hausse qui pousse les acheteurs à penser que l'ouverture du marché reste la solution. Les jeunes de la commune SICAP Liberté souhaitent le désencombrement du terrain de basketball de Liberté 2, occupé depuis quelque temps par les mécaniciens installés aux abords. Ces derniers disent être dans leurs droits. Kodendiaï, Pape Sansek pour nous en parler. Les jeunes de SICAP Liberté sont décidés à reprendre leur terrain de basket anarchiquement occupé par des mécaniciens selon leur porte-parole. On a constaté que cet espace est vraiment agressé par des tabliers, est agressé par des mécaniciens pour l'occupation anarchique. Et face à ces désagréments qui favorisent la délinquance, qui favorisent le banditisme, qui apportent l'insécurité, donc on a constaté, on s'est réunis en tant que jeunes et on s'est dit il faut qu'on se lève, qu'on appuie la commune à ce que cela change. De leur côté, les mécaniciens installés aux abords du terrain de basket jugent très court le délai de sommation servi par la municipalité. On est là pour satisfaire nos besoins familiaux. On est là depuis 20 ans. On ne peut déguerpir quelqu'un en lui donnant une sommation de 24 heures. En plus, personne ne nous a donné un autre espace où on pourra s'activer.
Les jeunes du quartier annoncent un projet de réaménagement du terrain et ses environs au moment où les mécaniciens demandent un report du délai de sommation jusqu'après la Tabaski. Nous, on remarque qu'ici à la TICAP, les jeunes jouent dans la rue. La rue, elle est faite pour les voitures. À chaque fois, parfois, on remarque des accidents à gauche, à droite, parce que les jeunes jouent sur la route. Quand ils auront un espace pour jouer dans l'espace public, là ce serait mieux. On aimerait quand même rester jusqu'après la Tabaski, puisqu'ils ont besoin de l'espace. Nous demandons à la mairie de nous comprendre, car nous sommes des pères de famille. Les jeunes se disent déterminés à reprendre leur terrain. Ils n'excluent pas d'user de la force si jamais les occupants refusent de quitter les lieux. Manifestation pour la justice et contre les violences policières. Après l'interdiction par le préfet de Dakar de cette marche la semaine passée, le collectif pour la justice et contre les violences policières a finalement marché ce vendredi de la place de la Nation jusqu'au rond-point de la RTS. Le collectif est déterminé à lutter contre les bavures policières. C'est un sujet de Djibi Sardioni. Des violences policières, ces dernières disent stop aux bavures policières et réclament justice. Justice soit faite, on est là pour que les gens qui ont torturé Salissar, qui l'ont brûlé, que justice soit faite sur eux. Et on a entendu que ces policiers, ils sont en circulation, ils continuent à mener leur service. Et ça, c'est pas normal. Nous réclamons justice pour que nos parents qui sont morts, donc, et dont la mort est liée à des actions de police, nous voulons que justice soit rendue. Nous voulons que ceux qui sont mêlés à ces morts soient traqués donc, devant cette justice. Nous ne voulons pas une police qui continue donc à agir contre les citoyens, mais nous voulons une police qui continue à agir pour les citoyens. De la désolation et de la détermination s'affichent sur le visage de ces manifestants. Les initiateurs précisent que cette marche n'est que le début du commencement. Ils tendent ainsi la main à toute personne éprise de justice à se joindre à leur combat. Car c'est un combat de vérité, un combat de principe. Et bien sûr, nous appelons tous les citoyens sénégalais, tous les droits de l'homme, les hommes politiques, eux tous, car c'est un combat de tous les Sénégalais. En 4 mois, chaque mois, un Sénégalais est tué dans des conditions que nous ignorons, franchement. Et que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas où le dossier se trouve. Mais quand nous regardons aujourd'hui que ce sont même les familles qui viennent vers nous, qui nous disent on en a ras-le-bol, nous ne voulons plus que ce que nous avons vécu, d'autres Sénégalais le vivent. Après l'interdiction par le préfet de cette marche la semaine passée, le collectif pour la justice et contre les violences policières et souteneurs ont finalement marché ce vendredi de la place de la Nation au rond-point RTS. Ils réclament justice pour toutes les victimes. Ils disent plus jamais ça. Intéressons-nous maintenant au camp de vacances pour occuper les jeunes. Au centre Bob, ils sont nombreux à s'être initiés au basketball. Une initiative qui vise en fait à lutter contre la mortalité élevée dans les plages de Dakar, comme nous l'explique Mansour Sow. L'amour de la balle orange, déjà au bas âge. Pour ces jeunes, le basket est devenu le principal centre d'intérêt en ces temps de vacances. Nos proches et nos amis, on leur donne juste la possibilité de venir ici, faire le camp de basketball, parce que c'est pas cher aussi de venir le matin et le soir, le matin 9h jusqu'à 11h et aller se reposer après 15h jusqu'à 17h. C'est pas dur, mais c'est un peu dur, mais c'est bien d'aller à la plage avec les morts qu'on entend et tout ça. On est en train de nous apprendre à se démarquer les pick and roll. Les pick and roll. Au niveau du camp, il y a 4 groupes. Les petits, les moyens et les plus grands. Maintenant, au niveau de notre groupe, on nous apprend à se démarquer, à prendre des shoots, à mieux comprendre le basket. 3 mois pour se familiariser au B.A.B.A. du basket. Une initiative qui semble donc venir à point nommé. La discipline fait bien des émules au Sénégal. Elle est bien prisée par les jeunes. Vous avez les filles là, il y a les niveaux 0 jusqu'à niveau 3. Des fois on y va jusqu'à niveau X. Mais quand vous venez ici vous inscrivez, on commence par le niveau 0. Vous appelez le baba, les fondamentaux et tout ça. Ce camp de vacances est une véritable pépinière pour futurs champions de basket. De jeunes qui ont déjà l'ingéniosité et qui font des merveilles avec la balle orange.
Ils utilisent le bois, l'éponge et le tissu. Ils allient la menuiserie et la couture pour exercer leur métier de tapissier. Leur combat du moment, inciter les clients à acheter les tapisseries locales plutôt que celles qui sont importées. Dossier d'Adiarandiaï. On les appelle menuisiers parce qu'ils travaillent le bois. Tailleurs parce qu'ils confectionnent des tissus. Selon eux, il faut maîtriser ces métiers pour être un bon tapissier. L'éponge, le bois et le tissu sont leurs matériels de base pour fabriquer un salon. Nous faisons le travail nous-mêmes, on rassemble le bois, on coud le tissu, nous achetons d'abord le matériel et pour le bois, cela dépend de la dimension du salon que nous voulons avoir. Mais dans tous les cas, on commence par le bois pour les caisses, les angles et autres. Après, nous mettons de l'éponge avant d'étaler les tissus pour faire le décor. Ces professionnels des fauteuils travaillent en parfaite collaboration avec les vendeurs de salons. Si nous avons des commandes, on le donne aux tapissiers. Parfois, nous en avons plus de 4 salons. Des fois, on peut rester une semaine sans pour autant avoir de commandes. Même si le prix des matériaux augmente, ces ouvriers sont obligés de respecter le même prix du marché pour le salon. Le prix des matériels peut augmenter à n'importe quel moment et le problème en est que le prix des salons reste intact. Avant, les gens vendaient un salon à 800 000, 900 000, mais maintenant c'est à 350 voire 450 000. Et si le matériel est cher, on n'y peut rien. Nous pouvons vendre un salon à 300 000, parfois même 350 000. Mais en ce moment, les clients marchandent beaucoup. C'est pourquoi nous sommes obligés de les vendre à des prix très bas. Toutefois, ils gagnent bien leur vie dans ce métier. On gagne beaucoup dans ce métier. Il y a de l'argent. Si quelqu'un est confiant dans ce qu'il fait, il peut réussir. Si vous faites bien le travail, vous pouvez y gagner beaucoup. Et il faut savoir garder la clientèle en satisfaisant sa demande. Comme ça, elle pourra nous recommander à d'autres personnes. Parfois, des problèmes subsistent entre ces jeunes tapissiers et leurs clients. Certains viennent laisser leur salon ici pendant 1 an et c'est le jour où vous le retouchez et le vendre qu'ils surviennent de nulle part. Si le client nous dit de garder son salon, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il y a des propriétaires qui ne vous donnent pas de délai et avec l'hivernage, le bois ne tient plus. D'ailleurs, les salons importés freinent leurs affaires et pourtant, à les croire, le local a plus de qualité.